suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser les pages de mémoire 6 et 7. Donc c'est ça, 6 et 7 de notre album Hope de Lemoncraft en partenariat avec la boutique de MarylynScrapery.fr. Le code promo est bien évidemment dans la barre d'infos, vous pourrez le retrouver tout en dessous de la vidéo. Et puis voilà, en gros, toutes les infos sont ici, on n'a plus qu'à bosser. Allez, ouf, c'est parti. Alors, pour ces pages, la première, c'est un mécanisme que vous aimez beaucoup, que j'aime beaucoup aussi. Donc ça, je le garde pour après. Voilà. Alors, pour la première, la page numéro 6, il va nous falloir... Je vais faire un petit tri, comme d'habitude. Alors, un morceau une chute qui nous restait d'une de nos pages, celle-ci. Là, la mienne, elle fait 8 cm. Et on va l'ajuster à 22. Donc, un morceau comme ceci. Il va nous falloir un morceau pour tricher. Donc, on l'ajuste à 18,6 une fois qu'on l'aura collé sur avec notre petit bout de cardstock par 22. Donc là, j'avais bien marqué pour tricher. Donc, je vous l'approche pour que vous puissiez voir 18,6 par 22. Donc ça, on fera ça ensemble. Il va nous falloir deux morceaux qui font 16 par 22 et deux morceaux qui font 16 par 25. Et sur les 25, on fait un pli à 1,5, un pli à 12,5 et un pli à 23,5. Voilà. Donc là, mes trois plis sont faits. Un ici et un là. Et il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emplacements photo. Et moi, donc, ils font 10,6 par 15 par 14,6 de mémoire. Non, 15,6 par 10,6, c'est ça. Donc, 8 emplacements photo. On aura encore la place de mettre des emplacements photos et un livret dans la petite pochette qu'on va se créer avec ce mécanisme. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal pour cette petite page. Il n'y aura certainement pas de découpe puisque je trouve qu'elle est trop haute et faudrait la rentrer un peu plus, mais je vois pas trop l'intérêt et on la verra limite pas. Le principal, c'est qu'il y ait le mécanisme et on verra si on rajoute quelque chose par la suite, si on met des strass ou quoi, mais je pense pas. Vraiment, je pense qu'on va laisser tel quel. Donc, c'est une page où on pourra mettre déjà ces 8 photos plus un livret, plus des emplacements, donc une petite douzaine de photos environ, voire plus, suivant le format des photos que vous voulez mettre dedans. Alors, dans un premier temps, on va prendre nos deux chutes. On va prendre du double face. Alors, je vais vous reculer un petit peu parce que je trouve que c'est un peu près. Voilà. Alors, on va déjà ajuster ce morceau-là à 22. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose avec le cardstock pour tricher. 22. Voilà. On va ensuite mettre de l'adhésif tout le long ici. Ici ou en bas, peu importe, de toute façon, l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Là, c'est surtout pour une question de praticité. J'espère que vous n'entendez pas trop mon lave-vaisselle, il est en train de tourner. J'espère qu'il ne fait pas trop de bruit dans la... Il fera pas trop de bruit dans la vidéo. Alors, ensuite, on reprend notre petit morceau de papier qu'on va mettre ici, dans le sens que vous souhaitez, dans le sens où vous êtes le plus à l'aise. Moi, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Alors, je reprends mon pic-pic. J'enlève l'adhésif, la partie de protection de mon adhésif et j'applique mon petit morceau de cardstock bien droit contre la paroi de mon outil. Quand je suis bien positionnée, j'appuie
Et j'ajuste, je reste dans le bon sens, à 18,6. J'avais écrit, c'est pas la peine de chercher. Voilà, donc la base de notre page est faite. Je pense qu'on n'aura plus besoin du massicot, mais bon, je le garde quand même à proximité. Je me connais, il se peut que je fasse n'importe quoi. On va s'occuper, donc ça on peut mettre de côté, on va s'occuper maintenant de nos 4 emplacements qu'on a découpés précédemment, donc les deux qui font 16 par 22 et les deux qui font 16 par 25. On va marquer tous nos plis. Donc là on plie en deux et on rabat les petites languettes qu'on a fait 1,5 des deux côtés. Voilà, pour que ça fasse un accordéon. Et on fait la même chose avec la deuxième. Je pense que vous allez reconnaître parce que c'est un mécanisme que je mets quasiment dans tous mes albums parce que je l'aime beaucoup. Il permet de mettre pas mal de photos et je le trouve super sympa à utiliser et il rend vraiment bien visuellement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans celui-là aussi. Et je pense qu'il apparaîtra dans les autres albums. Du coup, alors, on va reprendre ce papier en base. On va alors, je vais mettre d'abord mon adhésif. Parce que là, je ne vais pas jouer avec la colle. Il faut être rapide. Je vais couper le petit morceau qui est un peu en biais. Voilà, ne te colle pas sur ma feuille, merci. Hop, alors, j'applique mon adhésif des deux côtés. Ici. Et ici. Donc sur l'extérieur des languettes. Je vais vous montrer plus précisément pour pas que vous vous trompiez. Bon, après, vous pouvez retourner votre papier quand je n'ai pas collé, ça craint rien. Vous voyez, on a nos languettes qui sont ici, comme ceci. Donc, j'ai bien mis l'adhésif ici. Voilà, je fais pareil avec la deuxième. Voilà une. En voilà deux. Et donc on va pouvoir reprendre notre base. Les languettes doivent se retrouver sur le milieu, sur l'intérieur de notre base. Donc on va bien appuyer ici, le milieu de notre cardstock. On va bien l'aligner, je n'ai pas trouvé même aujourd'hui, on l'aligne bien en bas, sur les côtés. Quand on est bien aligné, on retourne notre languette. On enlève la protection, on la remet à sa place et on colle. Voilà, donc ça donne ceci. On va faire la même chose en face. Donc on met bien nos languettes l'une contre l'autre. On s'aligne bien en bas, sur les côtés. On prend bien son temps. Voilà. Quand on est sûr d'être bien positionné, on retourne notre languette, on enlève la protection de l'adhésif, on la remet à sa place et on appuie. Donc on a notre mécanisme qui s'ouvre comme ceci. On marque bien nos plis, surtout c'est bien important que ce soit très bien appuyé pour que ça se mette bien en place et que le mécanisme fonctionne parfaitement bien. On prend notre quatrième morceau, on se positionne dessus, bien bord à bord de partout. Quand on est bien positionné, on en soulève un morceau, on retire la première, on la positionne bien à plat, on colle et on fait la même chose de l'autre côté. Alors moi je vais me retourner parce que ce sera plus facile, ou pas. Non, je vais garder ce côté-là. On appuie bien fort. Là vous pouvez laisser soulever, hein. De toute façon ça n'a pas d'importance puisque de toute façon on sait qu'on est bien positionné. On enlève la protection de l'adhésif, on appuie bien de partout, on se rappuie bien ici
et on colle. Et on a notre mécanisme qui va s'ouvrir comme ceci et comme ceci, tout simplement. On va pouvoir maintenant positionner nos aimants et on va aussi mettre nos 3 bandes d'adhésif, comme ça au moins c'est fait. Donc là j'en mets un ici. Donc peu importe la taille, hein, c'est vous qui voyez, suivant la taille, la grandeur de la pochette que vous désirez. Ça va nous permettre de faire une pochette pour y glisser justement nos emplacements photos et notre livret. Et sur le 3e côté. Vous ne bouchez pas tout, hein, parce que sinon bah, vous ne pourrez pas faire de pochette, bien évidemment. On n'en met que sur 3 côtés. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on a notre mécanisme qui est ici, ici. Et là, je vais effacer. Après, ça va être recouvert, mais bon, par précaution, je préfère effacer quand même. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, c'est bien ça. 5, 6, 7, 8. Ici, on pourra mettre un papier déco. Alors, je pensais faire une autre pochette par-dessus pour pouvoir y glisser encore un livret. Et je crois que c'est ici. On va voir ça ensemble. On va déjà tout positionner pour être sûr que tout se met bien correctement. Donc là, ça va venir se positionner ici. Donc, attendez, je ne fasse pas de bêtises. C'est bien ça, le bas contre le bas. Donc, ça va être collé là, 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 ça va nous laisser une pochette pour glisser des petites choses à l'intérieur. Et je voulais mettre une pochette ici pour utiliser juste une petite chute de cardstock, enfin de notre bloc déco, papier déco ici, et puis une pochette ici. Mais on va voir, ça je ferai vraiment qu'à la fin. Donc je vais prendre mes aimants et on va positionner, j'ai tout fait tomber, on va positionner les aimants. Donc là, dans un premier temps, il nous en faut un sur le dessus, ça c'est sûr. Dans un premier temps, on va en mettre un ici. Pas trop près du bord, mais pas trop loin non plus pour que ça se colle bien. On va retourner, on va mettre un deuxième derrière. Hop. Je fais peut-être des bêtises parce que si on le met à l'arrière, ça va gêner quand on va glisser nos emplacements photos. Donc on ne va pas le mettre à l'arrière. Je vais retirer doucement. Hop là. Et donc on va se positionner. Évidemment, je l'ai pas mis dans le bon sens. On va se positionner ici. On récupère notre aimant. Et on vient coller. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr que ça colle. On va peut-être même en mettre un ici. Voilà. Du coup, au lieu d'en mettre un à l'arrière, on en met un. Donc, on ouvre, je vous remonte. Vous positionnez votre aimant pour être sûr de le mettre dans le bon sens. Vous le repositionnez sur votre double face. Vous le laissez se coller à l'endroit où il devrait être. On referme, on appuie et le tour est joué. Votre aimant est collé à son emplacement. Voilà. Donc ça nous en fait un ici et un ici. Et là, malgré les emplacements photos, ça se fermera très très bien. Donc on va refaire de la même chose de l'autre côté. On remet les 3 aimants. Donc un là. On ouvre. On repositionne notre aimant. On le reprend. On colle sur notre double face. On referme. On se positionne. On appuie. Et on fait pareil
ici. On se positionne, on le reprend, on le met ici. Là, on ferme, on se met comme ceci à l'arrière et on appuie pour bien faire adhérer notre double face. On ouvre, on réappuie correctement pour être sûr que tout soit bien positionné. Et voilà, notre mécanisme est terminé. Il ne reste plus qu'à le coller. On va le coller, on peut... Non, on va déjà mettre les emplacements photos, ce sera plus facile, je pense. Donc ce sera tout à l'intérieur, hein, mais bon, moi je vais faire ça hors caméra pour pas vous prendre un temps phénoménal sur la vidéo ou vous mettre en accéléré. Je vais voir 1, 2, 3, 4. J'étais en train de regarder si j'avais fait le bon nombre de bleu et de gris. J'étais plus sûre de moi pour le coup. Voilà. Alors là, on va ouvrir. Bon, là, c'est pas pratique parce que du coup, ça colle fort. Et on va mettre nos 8 emplacements photos à l'intérieur. Je reprends ma colle. Je vous en montre un. Voilà. Donc moi, pour les emplacements photos, j'en mets le long du grand bord, le long de la découpe, le long du petit bord et des deux côtés pareil. J'en mets surtout pas dans les coins parce que je me dis que quand on met des photos, quand on insère des photos, on aime bien soulever le petit coin pour pouvoir les glisser plus facilement. Donc c'est pour ça que j'en mets pas du côté, j'en mets pas sous les coins. En voilà un. Je retire le deuxième aimant, la protection de l'aimant. Je prends un deuxième emplacement photo. Bon bah vu comme c'est parti, on va coller les 8 ensemble. Hein. Ou j'en fais au moins 4 et les 4 autres, je les ferai hors caméra. Voilà. Donc, on positionne notre papier. Quand on est bien positionné, on appuie. On fait attention de ne pas trop appuyer sur l'aimant pour ne pas le faire ressortir. On appuie bien tout autour. On n'hésite pas à bouger notre papier, notre mécanisme pour pouvoir bien faire pénétrer la colle et faire coller notre emplacement photo. On met le troisième, pardon. Donc là, vous faites bien attention de ne pas vous mettre sur vos plis pour pas que ça gêne le mécanisme. Parce que ça serait vraiment dommage d'arriver ici et de ne plus pouvoir le refermer. Il y a des petits oiseaux qui courent sur ma terrasse, c'est trop drôle. Et pour le dernier emplacement, on le met au fond. On n'oublie pas d'enlever, oh, ma colle elle s'est bouchée, la protection de l'écran. La protection de l'écran, n'importe quoi, je suis à fond. La protection de l'adhésif, la protection de l'écran. Ça va mieux, moi je vous le dis. Hein. J'ai viré mon mon pic-pic comme un malpropre, le pauvre. Il m'a échappé des doigts. Et on appuie bien. N'hésitez pas à utiliser votre plioir. Moi, je ne préfère pas avec les aimants. J'ai peur de trop appuyer et de le faire ressortir. Et notre première partie est terminée. Il ne vous reste plus qu'à faire les 4 autres et on pourra assembler tout ça. Donc, je fais ça hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai terminé de coller les deux côtés. Vous avez le premier qui est ici. Vous avez le second qui est ici. On va maintenant coller notre morceau là. Et on va regarder ensemble, alors dans le bon sens, hein, bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, sinon catastrophe. On va le mettre ici. Alors j'enlève, je reprends mon pic-pic, j'enlève la protection de l'adhésif sur les 3 côtés, là vous pouvez y aller. Hein. Si vous ne sentez pas de mettre du scotch double face, vous mettez de la colle sans aucun problème, un fin bord sur les 3 côtés de votre petite pochette et ça fera le taf. Hein. Donc là vous vous appliquez bien
à le mettre bien droit de partout, en bas et sur les deux côtés. Et votre mécanisme est maintenant en place dans ce sens et dans ce sens. Voilà, donc notre page va se mettre comme ceci. Et donc je vous disais, je réfléchissais tout à l'heure à faire une petite pochette à mettre par-dessus. Je vais regarder ce qu'il nous reste en chute. Donc on a ça. Ici, c'est de la déco. On a ces petites choses là, mais ça sera pas assez grand. Non. Hop. Je bouge ça, je bouge ça. Là, on a une petite chute qui sera trop petite aussi. Là, j'ai une page 20-20, mais ça va être trop petit aussi. Bon, en grande chute, on a vraiment que celle-ci. Bon, ben, je pense que c'est pas mal en même temps. Ça rappellera ici. Et du coup, on va pouvoir mettre une découpe. Donc, j'en avais prévu une. On va pouvoir mettre une découpe, faire une pochette et insérer des espaces photos. Ouais, on peut se faire ça comme ça. Donc, une découpe, une chute. Je vais enlever celle-ci. On va l'ajuster à... Donc là, on doit être à 22, ça doit faire 21,6, c'est ça. Donc, on va enlever la petite bande blanche qui ne nous servira pas. Là et là. Voilà. Là, je vais juste enlever la petite bande et on va l'ajuster à 21,6. Je vais garder la partie la plus foncée par contre. Voilà. Donc on a notre base qui va venir se coller ici. On va pouvoir le faire tout de suite. On le colle ici. Non, on ne va pas le faire tout de suite. On va déjà coller. Non, ça va être sur la pochette du bas. Je dis n'importe quoi. Donc là, on va pouvoir enlever. Ouais, en fait, je l'ai collé à l'envers mon truc. Hein. Je l'ai mis à l'envers. Je pense qu'on va mettre un cardstock blanc ou deux petits morceaux pour cacher les aimants, tout simplement. On va mettre deux morceaux ici. Ouais, on va se faire ça comme ça. Pour pas que ça gêne dans la pochette. On va faire deux morceaux de 6 sur 6. On se prend pas la tête. C'est vraiment histoire de dire que ça camoufle nos aimants comme ça. Et voilà. Parce que sinon, ça va arriver pile poil au bord. Là, notre aimant arrivait pile poil au bord de notre pochette, et enfin de notre cardstock, et ça aurait pas fait joli. Donc on va se faire ça comme ça. J'enlève la protection de mes aimants. Je me doutais que j'avais fait une boulette tout à l'heure, mais dans un sens, comme j'avais pas prévu de base, donc c'est pas que je l'ai collé à l'envers, c'est que de base j'avais pas prévu de faire une pochette. Du coup ça bouscule tous mes plans. Donc si vous ne voulez pas mettre d'aimants, n'en mettez pas. Moi je préfère, pour être sûr que tout mon mécanisme tienne bien fort. Et si on le met par dessus, après au niveau de la pochette, ça va être très compliqué de mettre des emplacements puisque ça va aimanter, et ce sera pas très pratique. Donc là on camoufle l'aimant avec notre petit morceau. Là vous pouvez appuyer, ça n'a pas d'importance, de toute façon on ne le verra pas. C'est juste pour éviter qu'il nous gêne quand on va coller tous nos morceaux. Voilà. Et voilà. Ne le collez pas trop près du bord non plus pour pas que ça vous gêne, que ça apparaisse derrière la pochette et le morceau de cardstock. Donc là je vais ouvrir et bien appuyer de l'intérieur sans trop appuyer pour ne pas faire apparaître l'aimant. Et voilà. Donc là on va pouvoir coller notre pochette, ça ne dépassera pas au niveau des aimants. Notre cardstock de base, pas notre pochette, je dis n'importe quoi.
Donc là, on peut l'appliquer comme ceci. Et là, on va reprendre une feuille de cardstock blanc pour faire la base de notre pochette. Le temps que j'arrive à choper une feuille, est-ce que celle-là ça ira niveau taille? Non, ça va faire trop juste. Celle-ci, ça ira. Alors, il va nous falloir un morceau qui fait... Ah, là on est à 21,6. 21,6 plus 3, ça fait 24,6. 24,6 par 8, 9,5. 24,6 par 9,5. Voilà. Donc on a 24,6 par 9,5. Normalement, je devrais pas bouger. Ouais, je vais pas enlever les quelques millimètres, ça va me permettre de faire une... Non, je vais les couper. Hop, comme ça, je ne vous dis pas de bêtises, vous serez exactement comme moi. Voilà. Alors, on fait ensuite un pli à 1,5 des trois côtés. Voilà, un. Ça arrivera tout pile, parfait. En voilà 2. Et en voilà 3. Il faudra qu'on trouve un papier déco pour ici. Pour le dessus de notre pochette. Qui va arriver comme ça. Donc là, on va mettre notre adhésif. Vous pouvez biseauter d'abord. Moi, je mets de l'adhésif, ce sera plus simple. Comme ça, au moins, j'ai pas à couper mon adhésif en biseau. C'est pour la suite. Après, c'est pas une catastrophe non plus, mais on en gaspille de toute façon un petit peu, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Il y en a un tout petit bout de triangle qui est gaspillé, donc peu importe que vous le fassiez maintenant ou pas, ça n'a pas d'importance. Je vais biseauter. Des quatre côtés, là légèrement, juste histoire de dire que ça ne dépasse pas sur ma page. Voilà. Hop. Je marque mes plis. Ici, ici et là. Voilà. Ma petite découpe. On va pouvoir la mettre maintenant. Donc j'applique de la colle sur le devant de la découpe. Et je reprends ma pochette, je me mets dans le bon sens. J'essaye de centrer au max. Et quand vous pensez que vous êtes bien, moi je pense que je suis un petit peu trop sur le haut, mais en soi, ça se verra pas du tout. Moi ça me va, peu importe. Et maintenant, on va pouvoir la mettre ici. Donc on s'aligne bien à notre papier déco. On laisse un petit millimètre d'écart en bas. Quand on est bien positionné, on appuie. On enlève la protection de l'adhésif sur un seul côté. On se positionne et on met. On appuie bien fort. Et maintenant, on peut rouvrir notre pochette, enlever les deux autres parties de l'adhésif. On referme. On appuie bien sur le bord là où on l'a collé. Et on appuie sur le reste pour faire pénétrer et bien faire adhérer notre adhésif. Et voilà, il ne reste plus qu'à décorer le dessus.
et notre mécanisme sera ici et là. Voilà. Alors, pour le dessus, je vais reprendre mon bloc 20-20. Je vais regarder, je vais mettre des petites fleurs parce que du coup, on n'a pas de petites fleurs ici. Donc, ben, je pense que je vais prendre celle-ci. Oh non, ça va être trop petit. Ah, ça sera trop petit. Bon, ben, on range. On va prendre le grand bloc. Du coup, on va prendre le grand bloc. Il me semblait que j'en avais une comme ça. Non, je crois que j'utilise pour la feuille, pour la page d'après. Je vais vérifier ça dans mon petit... Oui, elle est là. J'utilise dans la page d'après. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? J'étais sûre qu'il me restait un morceau comme ça aurait été parfait. Je vais aller vérifier. Je vous mets en pause et enfin je vous mets en attente et je vais vérifier. Je l'ai retrouvé. Il s'était collé en fait au fond, enfin derrière une des pochettes des cardstock. Et voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé. Je l'avais pas vu. Mais du coup, je suis en train de me demander est-ce que je garde les fleurs et je prends la dentelle pour plus tard? Ou est-ce que je garde plutôt la dentelle? Parce que ça rend vraiment bien avec la dentelle. Hein. On va garder la dentelle. Voilà. Alors, il nous faut un morceau qui fait 7,8. On va prendre juste 1 mm par... est-ce que je mets jusqu'au bout ou pas? Non, on va encore enlever 2 mm. Là, on était à 21,6. 21,6. 21,6 moins 2, 21,4. 21,4 par 7,8. Alors, on va prendre déjà les 7,8. Ça nous coupe une partie des fleurs, mais ça c'est pour grave en soi. C'est très joli quand même, par 21,4. Voilà. Hop. Et on va pouvoir l'ajouter ici. Ouais, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Ou peut-être dans ce sens-là. Ouais, on va plutôt la mettre dans ce sens-là. Comme ça. Ouais. Cette chute-là, vous verrez, je l'utilise pour le papier d'après. Donc, si vous voulez faire... Je crois que je l'utilise dans celle d'après. Je suis même plus sûre de mon coup. Si, je l'ai coupé pour faire en sorte d'utiliser l'autre morceau de la feuille. Mais vous verrez, de toute façon, vous l'avez, vous, en grand. Vous la coupez bien à la limite des petites perles. Et vous l'aurez, hein, c'est pas un problème. Hop. Je mets tout ça ici. De la colle tout autour, au milieu, de partout. Et on peut l'ajouter à son emplacement. Donc on laisse dépasser. Enfin, on l'ajuste bien à 1 mm de chaque côté. Voilà. Là du coup je vais voir si je rajoute une bande de strass ou si on laisse juste apparaître les petites perles qui sont ici. Ou on se met en dessous. Je sais pas trop. Ouais, je vais peut-être me mettre en dessous les perles, histoire de donner un petit peu de brillance, mais parce que j'aime beaucoup les perles. Ou alors on s'écarte un petit peu. Oh, on va peut-être s'écarter un petit peu pour changer. Hop, alors je garde la mesure. Oui.
Essaye de faire un trait bien droit. Après, elles n'ont pas besoin de beaucoup de colle pour adhérer, donc peu importe, elles tiendront sans aucun. Il tient. Oui, ce sont des strass, un strass, donc ils tiendront sans aucun problème. Voilà. Et ben voilà, cette page est terminée. Oh, c'est beau. Donc on a notre pochette ici, on a notre pochette ici et on a notre mécanisme ici. C'est plutôt cool parce que du coup ça solidifie le mécanisme. Souvent ça fait un pli à force d'ouvrir, fermer des deux côtés. Et là du coup ça l'aura bien solidifié et c'est plutôt cool. Alors je vais pousser tout ça, je reprends. Donc je vais prendre mon double face. Je vais en mettre tout autour et au milieu, comme d'habitude. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai pas cherché mon bloc acrylique encore. Ça ne saurait tarder. Je ne crie pas victoire, puisque tel que je me connais avec ma petite tête de linotte, on n'est pas rendu. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas perdu. Vous verrez que la page d'après est simple, mais tout aussi jolie. Il va falloir que je retourne faire une découpe, parce que du coup, je l'avais prévu pour la page d'après. Pour ma bordure. Mais de toute façon, je ne sais pas encore où est-ce que je la mets. Je sais que j'en mets une, mais je ne sais pas si je la mets le long de la pochette ou si je la mets le long de l'emplacement photo. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Je ferai ma découpe que quand je serai sûre de savoir où je la mets. Hop. Je le remets à sa place, sinon je vais le chercher. On reprend notre album. On se met à la page 6. Et comme d'habitude, donc là, vous pouvez le mettre ou comme ceci, ou comme ceci, c'est à vous de voir. Par rapport à l'autre, moi je préfère la mettre comme ça les... Ouais, je préfère la mettre comme ça. Et ce sera certainement plus facile de rentrer et sortir des emplacements photos d'ici, plutôt que de le sortir d'ici une fois que tout est positionné, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, comme d'habitude, on enlève une partie de l'adhésif ici, une partie de l'adhésif ici. Celui du milieu, on l'enlève de moitié. On appuie bien sur les plis pour qu'il ne reste en place le temps qu'on positionne notre page. On se positionne bien correctement en laissant 2 mm de partout, en haut, en bas. On fait attention à notre pli, le pli de notre page. Et quand on est bien positionné, on appuie. On retire la protection de l'adhésif ici et là. Et on ouvre pour retirer les 3 derniers morceaux, donc celui du milieu et les 2 autres, pour pouvoir finir de coller notre page. Hop, on se positionne et on appuie. Voilà qui est fait. Donc maintenant que votre mécanisme est bien mis dans sa page, vous pouvez l'ouvrir et l'ouvrir sans peiner, sans souci. Voilà pour la page 6. On va s'attaquer maintenant à la page 7. Donc très simple, vous verrez, facile. Je vais boire un petit coup parce que j'ai la gorge sèche. Mon cappuccino n'est jamais très loin de moi. Pour la page 7, il nous faut donc... Hop, j'enlève mon trombone. Il a perdu son pompon, je suis dégoûtée. Donc il nous faut, je vous disais, la chute du morceau qu'on a eu tout à l'heure avec la dentelle et les perles était ici. Donc je l'ai coupé le long des perles. Donc il nous faut cette chute-ci qu'on va ajuster puisqu'on va encore tricher. Ça, ce sera le haut de notre page. Donc c'est une chute qu'on a eue. Alors je ne sais pas si c'est celle-ci ou si c'est celle-ci. Elle est comment notre page de l'autre côté? Mince, les strass ils ont bougé, j'ai bien fait d'ouvrir. Elle est, ouais, c'est celle-là. Celle-là, c'est la chute qui vient ici. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, vous avez les fleurs qui viennent dans ce sens ou dans ce sens. Enfin, peu importe, de toute façon, c'est la chute de cette page-ci, de mémoire. Oui, je crois, parce que c'était vert hein, quand on l'a retourné. Donc voilà, ça doit être la chute de celle-ci.
comme ça peut-être. Bref, non, c'était le long des fleurs, je crois. Enfin, dans tous les cas, c'est la même page. Donc, j'ai découpé le long des petites perles, tout simplement. Ça, ce sera pour la pochette du bas. Ça, ce sera pour le haut de notre album, de notre page 7, qu'on va ajuster donc à 18,6. Un morceau pour tricher, pour le bas. Est-ce qu'on va avoir assez? Je sais plus. Normalement, oui. On a plus de 22 là. Oui, largement. On a largement assez. Donc là, la chute fait 11,1 à peu près. Mais de toute façon, on va l'ajuster puisqu'on a un grand morceau de chute ici. Il nous faut un morceau qui fait 21,6 par 12,6 avec un pli à 1,5 sur les trois côtés. Donc là, là et là. Il nous faut un morceau qui fait 16 par 22. On fait un pli à 11 sur les 22 sur la moitié. Et il nous faut 2 emplacements photos. Voilà. Pour le dessus, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Donc, est-ce qu'on met un emplacement photo ou est-ce qu'on met un cardstock coloré? Je pense qu'on va mettre un cardstock coloré. C'est pour ça que j'avais sorti une page 20-20. Et puis, voilà. On va commencer donc à monter notre page. Donc ça, ce morceau-là va venir ici. Oh, mon lave-vaisselle est fini. Ce morceau-là va venir sur notre pochette. Ce morceau-là va être sur le haut de notre page. Donc, on va ajuster notre page à 18,6. Donc, ce morceau-là, on l'ajuste à 18,6 de large. Notre morceau de papier déco, pareil, 18,6 pour la largeur de notre page. Voilà. Ensuite, on va coller comme ceci. Donc, je mets un morceau d'adhésif, comme d'habitude, qui fait un peu moins d'1 centimètre. Il fait 0,9, je crois, de mémoire. Hop. Donc là, ça va être une pochette simple, hein. Une pochette simple avec un petit livret par-dessus en biais pour mettre des emplacements photos supplémentaires. On va reprendre notre outil. On se positionne bien correctement le long du bord. On retire la protection de l'adhésif. Je vais ouvrir ça pour pas qu'il m'embête. Je reprends mon morceau de cardstock et je l'applique bien correctement et on ajuste à 22,1. Voilà, on n'enlève pas grand chose, donc ça c'est top. Ensuite, on va s'occuper de notre pochette, comme ça ce sera fait aussi. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises, non ça a l'air bon. Alors, donc ça, c'est notre base de page. Oui, j'ai pas dit de bêtises, hein. Des fois, je me demande si je dis les mots dans le bon ordre. Alors, là, on met de l'adhésif, comme d'habitude, comme pour la pochette qu'on a fait sur la page précédente. Hop. Et hop. On va biseauter comme on l'a fait sur la page précédente. Ah, ça glisse pas. Ça. Ça. On marque bien le pli. Voilà. On va pouvoir prendre notre page et coller notre pochette sur le bas. On se positionne bien. Quand on est bien positionné, on soulève la languette d'un des côtés ou sur le bas, celle que vous souhaitez, hein, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise.
Moi, c'est ici, de ce côté droit. Et quand on a bien fini de coller, on peut coller les deux autres, pardon. Si on colle les 3 autres, ça ne nous fait plus une pochette. J'ai dit n'importe quoi. Hop. Et on peut appliquer tranquillement. Ceci. Et là, on va coller notre morceau comme ceci. Donc on va l'ajuster à 18,4. J'étais en train de réfléchir en même temps, mais je sais même plus à quoi. Il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête. Je voudrais juste faire une pause de temps en temps, mettre mon cerveau en pause. C'est possible, ça, vous croyez? Pour vraiment certaine. Hein. J'étais en train de penser à quoi? Je sais plus. Je ne sais plus. Donc là, ça va venir comme ça. Et là, on va mettre ça comme ça. Donc là, on va pas mettre de découpe. On va la mettre, je pense, sur notre emplacement ici. Oui, oui, oui. On va faire ça comme ça. Donc là, je peux coller mon morceau à sa place. Puisque lui, il n'y a rien qui change pour lui. Quoi, j'étais en train de réfléchir juste avant. Aucune idée. Bref. Donc voilà. Au départ, je voulais mettre une bordure ici, mais vu qu'on a notre emplacement photo qui va venir comme ça, je vois pas trop l'intérêt. On va en mettre qu'une partie, ça va pas faire très très joli. Donc j'aime autant voilà, mettre une découpe ici, que je vais aller certainement faire tout de suite pour ne pas l'oublier, parce que quand on aura fini de coller nos emplacements photos, ça risque de poser problème. On va mettre les aimants déjà sur notre petite page là. On va mettre nos aimants. Donc là, non, ça c'est le grand. Là, je reprends le plus petit. Qu'est-ce que j'ai fait de mes aimants? Ils étaient là tout à l'heure. Ah, je les ai recollés à leur place. Donc là, j'en reprends que 2, hein, ça suffit. Hop. Ah, je les mets... vous savez, j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps un chariot chez Craftelier pour mettre tout mon bazar, mes pots à crayon, mes règles, tout ça. Et du coup, je colle mes aimants sur l'anse de ce chariot. Du coup, c'est très dur à retirer. Ils adhèrent bien, il n'y a pas de problème. Ils sont très très forts, ces aimants. Voilà, un premier. Et donc le deuxième, on va faire comme tout à l'heure. On va le mettre... On le met à l'intérieur ou à l'extérieur? On va à l'intérieur parce que du coup, à l'extérieur, ça va nous gêner quand on mettra là. Donc on place l'aimant, on le reprend, on le colle. J'ai fait un mélange entre poser et coller. On le colle sur notre adhésif, on le remet à sa place et quand on est bien positionné, hop, on referme et on appuie. Notre aimant est maintenant bien mis. On rouvre, on rappuie pour être sûr que ça adhère bien. Et voilà, ça c'est fait. Je peux ranger maintenant mes aimants. Hop là, ils sont recollés à leur place pour ne pas les perdre. Je vais pouvoir coller maintenant mes emplacements photos. Donc les 2 que j'ai prévus à l'intérieur. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc comme tout à l'heure, hein, on en met tout autour sans en mettre derrière les coins pour qu'on puisse y glisser nos photos plus facilement. On centre bien, on met bien 2 mm de tous les côtés. On n'hésite pas à bien se positionner avant d'appuyer définitivement dessus. Voilà. La deuxième, j'enlève la protection de mon adhésif.
Et voilà qui est fait pour notre livret. Donc notre livret va se fermer comme ceci. On va choisir ensemble. Alors là, on va prendre dans le bloc 20-20 pour pas gaspiller. Donc moi j'ai un peu tout défoncé dans le bloc 20-20. Hein. Donc ça, c'est les petites décos que je pourrais découper au cas où. Du coup, je voudrais en prendre une sans fleurs. Ouf. J'avais envie de mettre une des découpes ici. Ou alors, on met des fleurs, mais juste une toute petite ici. Et on va coller celui-là. Il me plaît beaucoup. Je le regarde depuis le début et il me plaît énormément. On va partir là-dessus. Donc prenez votre temps. Découpez bien tout autour de votre cercle. Vous pouvez aussi, si vous avez un die qui est pile à la taille de ce cercle, vous pouvez très bien utiliser votre die. Bon là, je pense que ça va aller plus vite plutôt que de mettre en pause et de devoir aller faire ma découpe à la machine. C'est bien plus simple. C'est moins parfait, je vous l'accorde. Mais voilà. Ça, c'est bon. Donc ça, je peux l'enlever. J'en ai plus besoin. Et donc, j'ai dit qu'on allait garder ce petit morceau-ci. Hop. Donc ça, je range. Elle est vraiment très belle, cette collection. Je vais prendre un morceau qui fait 10,6 par 15,6. Là, je suis déjà à 10,6 par 15,6. Voilà, donc ça on garde hein, surtout, ne jetez pas. On va pouvoir le coller ici. Ça va faire joli, regardez. C'est très très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais moi j'aime beaucoup. Ou alors, est-ce qu'on ne mettrait pas dans ce sens-là? Non, il manque des fleurs. Donc j'ai rouvert mon petit morceau. Oh bah mince, j'ai perdu le nom. Bref, je l'ai ouvert. Oh là là, je me fatigue, je vous assure, je me fatigue. Hop, mon pic-pic, j'enlève la protection de mon aimant. Je mets mon papier déco. Encore un peu de colle du bloc. Voilà. Du coup, je me demande si on va pas le mettre comme ça sur le bord et mettre notre petite découpe ici. Je vais aller voir comment ça rend avec ma découpe. Je vais déjà aller faire la découpe et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fait ma découpe. Donc je l'enlève avec vous en live, hein, comme ça au moins vous verrez que ça se fait pas tout seul. Donc faites surtout bien attention aux petites arabesques qui peuvent se déchirer si jamais vous vendez ça comme moi, des fois comme un bourrin. Surtout, il faut être vraiment délicat quand on enlève ce genre de petite découpe. Voilà. On replace les arabesques. Je reprends mon petit ciseau. J'ai fait des bêtises. J'ai fait une grosse bêtise. Du coup. Ah non, je suis dégoûtée. Est-ce que je peux soulever tout doucement ça? En n'ayant pas trop peur de le déchirer. Oh là là, qu'est-ce que je peux être bête. Mais je vous jure, mais je me fatigue. Je vous le dis. Ah, je vais tout défoncer là.
Oh non! Je vais enlever la... Tant pis, j'en redécouperai une. Ça, je vais recoller, ni vu ni connu. Voilà. Je vais enlever la... Je vais enlever ça. Ce sera certainement plus facile. Ouais, vous voyez, ça se décolle mieux. J'ai même pas besoin de l'enlever en entier. Hop, donc là je mets de la colle sur ma découpe. Vous voyez, je n'avais encore pas fait une, hein. C'était obligé. On arrive à la fin du tuto pour que j'en fasse une. Une jolie boulette. Ça faisait trop longtemps, ça va me manquer visiblement. Hop, donc on essaye de centrer. Là, je vois pas trop ce que je fais, mais ça a l'air pas mal. Voilà. Et là, on va pouvoir remettre de la colle. Donc, ne faites pas comme moi. Si vous avez une découpe à mettre la découpe avant. Oh, puis alors, cette colle qui se bouge tout le temps, là, c'est pénible. Voilà. Je peux vous dire que là, il y a de la colle. Ça va pas se sauver, hein. Ah. M'énerve ce petit bouchon. Je l'ai nettoyé à fond tout à l'heure et c'est encore bouché, quoi. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Voilà. Donc là, j'ai mis ma petite découpe. Est-ce que du coup, je ne mettrai pas mon petit rond ici? Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Et on va mettre une petite bande de strass autour. On peut même l'avancer un peu, hein. Allez, on va se faire ça comme ça. Je vais déjà mettre mes strass. Ce sera peut-être plus facile que de le mettre ici. Parce que là, on a un élément qui risque de nous gêner. Qu'est-ce que je cherche? Mes strass. Oh là là, je vous dis que j'en ai une pleine tête. Mais vraiment, j'en ai une pleine tête. Je suis toute seule cet après-midi. Mais je pense à tout en même temps. Comment voulez-vous que je ne sois pas fatiguée, moi? Et elle, je sais vraiment pas pourquoi elle se bouche. Elle m'agace. Donc là, prenez bien votre temps pour coller votre petite bande de strass sur le rond parce que c'est pas facile. Et là, je pense que je vais pas avoir assez de colle pour bien les faire adhérer. Voilà, ça va m'énerver. Allez-y progressivement pour que la bande de strass épouse parfaitement le bord de votre cercle. Des fois, on a des petits strass rebelles qui veulent se rebiquer. Rebiquer, pas se rebiquer. Et du coup, les vilains, ils se positionnent pas bien du tout. Vous voyez, vous y allez progressivement. Vous appuyez bien en attendant vos strass. Vous voyez, celui-là, il rebique. Forcément, on leur donne pas une forme naturelle, donc ils font un peu n'importe quoi comme ils ont envie. Là, ils sont deux à rebiquer. Et tant que la colle n'aura pas adhéré, ils vont le faire. Voilà. Bon, après, ça va vite avec cette colle, hein. Elle adhère assez rapidement quand même.
Celui-là, il veut vraiment pas se coller, le vilain. On va voir c'est qui le chef. C'est moi, le chef. Bon, si les autres s'y mettent aussi, on n'est pas sorti de l'auberge. Je suis pas prêt de coller mon petit truc, moi. Voilà. La dernière partie. Là, je coupe. Voilà. Regardez comme c'est joli. C'est sympa comme tout, j'aime beaucoup. Et là, on va pouvoir le coller ici. Alors, dans le sens que vous voulez, moi je vais le mettre comme ça. Donc là, j'enlève toute cette partie-là. Vous y allez à l'œil, hein, c'est pas une science exacte. Vous essayez de centrer au max. Et vous pouvez appuyer. Vous pouvez même ouvrir pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur d'aimant, parce que du coup on a l'aimant qui est en dessous qui peut faire barrage et faire une surépaisseur que vous ne pourrez pas du coup bien coller. Et voilà, donc je peux ranger ma petite bande de strass pour aujourd'hui. Je reprends ma pochette, on va coller notre emplacement comme ceci, comme ça, voilà. Donc là on laisse 1 mm en bas, on la met en biais, on laisse il y a 5 mm ici sur le côté et on va pouvoir coller d'ici à là. Donc on marque bien avec notre doigt pour à peu près, donc là on arrive ici. Donc là, on marque et on met de la colle dessous. On se repositionne, on met les doigts dedans. Et on appuie. Là, on peut ouvrir, bien appuyer correctement. Vérifier que ça ne dépasse pas, c'est parfait. Et notre page est finie. Donc là, je reprends mon double face, le gros. On retourne la page et comme d'habitude, tout du long au milieu. Et on va pouvoir mettre cette page à son emplacement dans notre album. Mon fils est à un match de rugby cet après-midi et là je suis en train de recevoir les résultats. Ils ont gagné leur match 29-10. Donc là je pense que mon loulou doit être aux anges. Hop, ils ont un deuxième match et un troisième qu'ils arbitrent. Le troisième ils ne le jouent pas. Là je pense qu'ils vont arbitrer et après jouer le troisième match de mémoire. Hop, alors je reprends mon pic-pic, mon album. Hop, hop, hop. On prend la page 7 et on se positionne pour mettre la page à sa place. Ça va être trop beau. Franchement, je suis fan de cette collection, vraiment. Donc, comme d'habitude, je vous le répète encore et encore et encore, mais je pense que maintenant vous avez l'habitude de travailler avec moi, mais c'est pour les nouvelles personnes qui peuvent regarder ma chaîne et qui attaquent par ce morceau
pour cette page-là, bah voilà, au moins, ils savent comment je travaille. Ça peut leur donner des idées. Vous qui me suivez depuis longtemps, vous avez l'habitude. Et ça, j'ai rien inventé non plus. J'ai pris cette technique chez Hélène, mon amie Hélène. Ma muse, celle qui m'a tout appris. Hop, hop et hop. Et notre page est collée. On a retiré les 3 morceaux qui restaient. Et voilà, on a terminé pour la page 7. Qui est très très jolie. On va pouvoir mettre ici, glisser des emplacements photos et un petit livret. On a notre page ici qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. On va pouvoir glisser emplacement photo, livret, emplacement photo, livret et mettre plein de photos dans ce très très bel album. Et ben on en a fini pour aujourd'hui. Je vais clôturer ce tuto sur cette magnifique page. On se retrouve très très vite pour les pages 8 et 9 et on en sera déjà à la presque fin de l'album. Il nous reste deux tutos et on aura fini notre album. Je ne reviens pas, ce sera passé super vite. J'ai toujours l'impression quand je commence un tuto d'album que ça va être long, 12 pages et tout, mais au final, en 1 pour la structure, 2 pour les pages intérieures, 3, 4, 5, 6, 7 tutos. Et c'est fini, quoi, l'album est torché. Je reviens pas, comme ça passe vite, vraiment. On se retrouve très très vite donc pour la suite. On verra à la fin ce qui nous reste pour pouvoir habiller l'intérieur ici. L'intérieur ici. Et nos emplacements photos, je pense que ce sera du cardstock. Un bleu, un gris. Voilà, par rapport à ce qui nous reste. Voir si on a assez, si on n'a pas assez, ben on mettra du blanc ou peu importe, de toute façon on peut laisser tel quel aussi, hein. Mettre nos photos ici et là, ça ne gêne en rien du tout. Voilà, les emplacements sont faits pour, en plus on a des jolies découpes qui dépassent un peu sur le papier, donc honnêtement en soi, même si on ne met rien, ça ne changera rien du tout à la beauté de notre album. C'est vraiment très très beau comme ceci, tel quel, donc ça n'a pas d'importance. On verra, voilà, ce qui nous restera en chute, mais je pense qu'il va nous en rester un petit peu dans le bloc 20-20 et quelques-uns dans le bloc 30-30, puisqu'au final, on a été très très économe, on n'a pas utilisé beaucoup de papier, donc je suis plutôt contente de moi. Vraiment, je suis assez fière de ce résultat. Et puis, ben voilà, je vous retrouve très très vite pour la suite des pages 8 et 9 de notre album Hope de Lemoncraft. N'hésitez pas à aller visiter la boutique de Marilyn. Vous avez mon code promo, donc il n'est pas que sur la collection Hope, puisque malheureusement, pour l'instant, elle ne l'a plus. Et on ne sait pas s'ils vont en refaire, s'ils vont la remettre en vente ou quoi. Donc c'est sur tous les Lemoncraft, faites-vous plaisir. Il y a une autre collection qui ressemble un petit peu à celle-ci, elle est dans les mêmes tons. Elle est dans du bleu aussi, c'est machin When You Read, je ne sais plus comment, Lovely When You Read, un truc dans le genre. Mais vous verrez, elle est très très jolie aussi. Elle est dans le même style, donc si vous voulez la faire avec cette collection-ci, puisque vous ne trouvez plus la Hope, vous pouvez tout à fait, vous pouvez tout remplacer. Vous pouvez même très bien faire cet album avec une toute autre collection, il n'y a aucun problème. Donc à très vite, je vous fais plein de gros bisous, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye.